Et si je vous disais que Ben Ali n'a pas été renversé par une révolution spontanée, mais par un plan d'infiltration lent, précis et chirurgical, commencé 3 ans avant 2011. En 2008, après l'humiliation diplomatique avec Condoleezza Rice, Washington change de stratégie. Pour les Américains, ce refus a l'affront. Washington veut un plan B, ce que personne ne voit venir. Les États-Unis renforcent en urgence leur présence à Tunis. Diplomates culturels, conseillers techniques, ONG, fondations, experts en sécurité. Mais plusieurs câbles diplomatiques révélés plus tard par Wikileaks montrent clairement. L'ambassade américaine rencontre chaque semaine des responsables sécuritaires tunisiens hors protocole officiel. Les Américains cherchent à comprendre où est la faille dans l'appareil de sécurité tunisien. Ils préparent déjà la suite. Entre 2008 et 2010, plusieurs hauts responsables de la police et de la sûreté sont invités à des séminaires aux États-Unis, des formations en lutte contre le terrorisme, des voyages officiels de coopération. Mais derrière ces invitations, des entretiens individuels ont lieu dans l'ombre. Certains cadres rentrent charmés par les Américains, d'autres reviennent avec des idées. C'est là que l'infiltration commence réellement. En 2010, un document américain écrit noir sur blanc: le système tunisien est fragile. Les forces de sécurité sont divisées. Plusieurs acteurs clés coopèrent déjà avec nous. Traduction: les Américains savent exactement qui, au ministère de l'Intérieur, peut lâcher Ben Ali au moment critique. Ils savent aussi qui déteste Leila Trabelsi, qui attend une revanche, qui veut sa place dans le système. Décembre 2010, la rue s'enflamme. Mais ce que personne ne dit, le ministère de l'Intérieur cesse de fonctionner normalement. Certaines unités refusent d'obéir, d'autres attendent des ordres qui ne viennent jamais. Les communications internes se brouillent, des officiers disparaissent. Comme par hasard, les postes clés sont paralysés. Pour la première fois depuis 23 ans, Ben Ali ne contrôle plus son propre appareil sécuritaire. Ça, c'est le signe d'une infiltration réussie. Discours de Ben Ali: je vous ai compris, mais derrière la caméra, des responsables qui lui juraient fidélité vont voir l'ambassade américaine le soir même. Plusieurs témoignages, sortis après 2011, affirment: Ben Ali a été abandonné de l'intérieur. Les ordres